Ici l'inspecteur adjoint Paradis à l'appareil. Le corps de l'inconnu que vous avez trouvé sur le chemin de fer... Oui, le même. Est-ce que c'est vérifié? D'accord, d'accord. Pas de problème. Madame Chopra, il a raison. Le corps retrouvé sur le chemin de fer est pas d'un jeune garçon. À part ça, nous n'avons aucune information sur le corps. Et donc, nous ne pouvons pas arrêter votre fille. Mais vous avez beaucoup aidé la police en venant ici. Nous apprécions ce que vous avez fait. En ce qui concerne ce crime, nous mènerons l'enquête. Et nous ferons absolument tout ce qui doit être fait. Votre fille est libre de partir pour le moment. D'accord. L'innocence de Rano n'a pas encore été prouvée. Si seulement ma fille était innocente. Mais on saura la vérité tôt ou tard. Ils trouveront un jour le corps de ce garçon et alors... Rano... Oh mon chou, tu es déjà effondré de sommeil? Il n'est pas tard. Et nous avons beaucoup de choses à nous dire. Comme au bon vieux temps. Écoute-moi. Boulboul, Vianne, je ne fais ça que pour vous. Mon Dieu, protège ma dignité. Hé, écoute-moi mon chou. Bébé. D'accord. Tu sais depuis quand j'attendais que tu te rendes compte de mon amour pour toi et que tu me dises... Annika, moi aussi je t'aime. Maman? Maman, à Le l'intérieur, danger n'est là-bas. pas encore éloigné. Tout ira bien. Tu devrais avoir plus confiance en tes enfants qu'en ce que tu entends ou vois. Tout va s'arranger, tu verras. Il paraît que la vie accorde 2 chances à chacun. J'ai 2 filles. Et toutes les 2 ont... L'une a enfreint la loi et l'autre est dans une relation illégitime. Je t'assure que c'est cette même loi qui va bientôt innocenter Rano. Quant à Boulboul, elle se bat pour son amour et pour ses droits. Car on lui a volé ses droits. Anouchka et Annika se sont vengés en lui brisant le cœur. Oui, maman. Ce n'est pas de la faute de ma sœur. Elle aime vraiment Vianne. S'il te plaît, parle-lui. Même Vianne est inquiet. S'il te plaît, maman. On peut rentrer? Bébé, dis-moi combien tu m'aimes. Tu dis rien. Parle un peu, je peux plus attendre. Oui, moi aussi je suis impatient. Qui es-tu, nom de Dieu? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, Annika, c'est avec moi que tu parlais, de manière romantique en buvant du scotch. Et souviens-toi, tu as même essayé de te rapprocher et puis tu... C'est des bêtises! Comment est-ce que tu es arrivé ici? Comment tu t'es retrouvé dans mon lit? Annika, enfin, tu m'as dit que tu m'attendais et combien tu m'aimais et tout un tas de trucs romantiques. Alors voilà, on est ensemble ici et donc me voici. Je ne parlais pas avec toi! Annika, tu m'as séduit et tu m'as conduit ici dans cette chambre. Mais on a même dansé ensemble et tu m'as dit que nous étions plus que des amis et que nous devrions commencer une nouvelle relation. Et quand je dormais, tu as dit « Oh baby, tu es déjà endormi? Il n'est pas encore tard. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Maintenant que ta Annika est revenue, tu t'en souviens? Toi, tu la fermes! Sors d'ici! Dehors! Tu n'aurais
jamais dû faire ça, Vianne. Ça, c'est pas fini. Tu n'imagines même pas, Boulboul, comment j'ai pu vivre tout ce temps-là sans toi. Dans ce mariage aberrant et forcé. Est-ce que tu sais seulement ce que j'ai traversé, Vianne? Celui avec qui je ne pourrais pas vivre sans. Et que je mourrais d'envie d'avoir pour moi seule. J'ai accepté de me faire traiter de tous les noms. Et même d'être considérée comme une femme illégitime. Mais je m'en fiche de tout ça. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi et de notre relation. Je suis à toi, et je le resterai pour toujours. Le vermillon qui n'a pas été appliqué sur mon front. Le nœud nuptial qui n'a pas été noué. Les vœux que nous n'avons pas échangés. Ce sont les miens et pas ceux d'Annika. Je ne veux plus souffrir et je ne veux plus attendre non plus. T'inquiète pas, tu vas pas attendre très longtemps. Maman. Ma tante? C'est un problème entre elle et moi. J'aimerais que tu ne t'en mêles pas, Vianne. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de cet homme? Tu ne sais pas qu'il est marié? Tu ne sais pas qu'il a une femme? Sais-tu comment on appelle ce genre de femmes qui ont des relations avec des hommes mariés? Je sais. Je sais comment les gens appellent ce genre de femmes. Mais je me fiche de ce que les gens peuvent dire de moi. Et je me fiche encore plus de son statut marital. La seule chose qui m'affecte vraiment, c'est de devoir m'éloigner de lui. Perdre mon amour me fait souffrir. Je ne peux pas vivre sans lui. Je souffre lorsque mon amour sort avec une autre femme. Si les gens me traitent de traînée, ça m'est égal. Mais je n'accepte pas que mon amour soit avec une autre femme. Je n'accepte pas ce mariage. Je n'ai jamais considéré Annika comme sa femme. Je suis son amie, son soutien, sa femme. Je suis tout. Sa femme. Qu'est-ce qui fait de toi sa femme? Mon amour. Le monde ne reconnaît pas cette relation, Boulboul. Le monde reconnaît les relations légitimes et illégitimes, pas les raisons du cœur. En étant ici, tu ne te rends pas seulement ridicule. Tu te moques aussi du caractère sacré d'une relation. À quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu avais en tête? Tu ignores qu'il a fait le vœu de prendre Annika comme légitime épouse, et toi tu vas nier que cette relation existe? Qui es-tu pour ne pas reconnaître cette relation? Écoute, maman. Je sais que Vianne et Annika sont liés par les liens du mariage. Leur mariage rituel est peut-être réel. Mais les vœux qu'ils ont prononcés sont faux. Le vermillon que Vianne a appliqué sur le front d'Annika est réel, mais il n'a pas l'intention d'être avec elle pour toujours.
fait, ce mariage est basé sur un mensonge. Parce que c'est moi que Vianne aime et pas Annika. C'est un mariage forcé. Je ne peux pas l'accepter. Je ne comprends pas. Tu te sens mal quand tu nous vois ensemble ici. Mais regarde. Regarde-nous droit dans les yeux. Est-ce que tu y vois un péché? Est-ce que tu vois autre chose que de l'amour? Je peux y voir ce qui est arrivé à ta mère il y a quelques années. Je peux y voir ce que Anushka m'a fait il y a quelques années. Et ma fille est sur le point de faire la même chose à quelqu'un d'autre. Je ne laisserai personne vivre ce que moi j'ai vécu. Je ne vous laisserai pas répéter mon histoire. Je ne veux pas que tu donnes naissance à une autre Annika que les gens appelleront enfant de l'amour. Viens avec moi. Je n'irai nulle part, maman. Bulbul, viens avec moi. Je ne bougerai pas, maman. Je ne bougerai pas. Je n'irai nulle part. Je ne veux pas quitter Vianne. C'est ma décision finale, maman. Anushka a peut-être gâché ta vie, mais Annika ne va pas détruire la mienne. Tu l'as supportée, mais moi, je ne resterai pas silencieuse. Je vais me battre pour mes droits. Cette fois, ça sera ce que je veux, et non ce qui plaît aux autres. Je vais rester avec Vianne. L'histoire ne va pas se répéter cette fois encore. Tu ne vas pas obéir à ta mère ? Je suis désolée, maman. D'accord. Si tu ne veux pas partir, alors moi aussi je reste ici. Vous avez oublié tous les deux le moral et le respect. Le fait que je sois là va vous mettre un peu mal à l'aise. Maman, tu ne vas jamais croire ce qui se passe dans cette maison. Madame Mona est venue ici aujourd'hui. Elle a vraiment grondé Bulbul. Et Bulbul a été vraiment impoli. Ça lui a été égal. Elle n'est pas prête à bouger d'un iota de cette maison. Malgré tout ce que Madame Mona a dit, elle est restée sur sa position. Et alors, tu n'es pas contente? Mais non! Écoute, ce n'est pas tout. Lorsque Madame Mona a vu que Bulbul ne voulait pas l'écouter, elle aussi, elle a décidé de rester ici. Pour que Vianne et Bulbul ne puissent pas trop se rapprocher. Ah, cette Mona! Sa morale de pacotille est son point faible, ainsi que celle de sa famille. C'est pour ça qu'elle perd tout le temps. Elle va se disputer avec sa fille maintenant. Comment certaines mères peuvent être les ennemies de leurs propres enfants? Enfin bref, tiens-moi au courant de ce qui se passe. Et tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Utilise ta magie sur Vianne. Jusqu'à ce qu'il oublie enfin cette Bulbul. Oui, maman. Mais maman, comment te dire que ce n'est pas aussi facile? Vianne et Bulbul se sont tellement rapprochés qu'ils ne laisseront jamais personne s'immiscer entre eux. Mais oui, maintenant que Madame Mona est ici, je crois que j'ai une chance peut-être de gagner. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La mère de Bulbul est venue lui dire la vérité. Écoute, Vianne, tu es mon mari. Et la vérité, c'est que c'est moi que tu as choisi. Alors, peu importe ce que tu feras, mais tu devras l'accepter un jour ou l'autre. Tu crois vraiment que je vais t'accepter comme ça alors que tu me menaces? Ta mère et toi, vous avez tout fait pour me forcer à t'épouser. Et malgré tout, tu n'as même pas honte de toi? Comme ça, tu forces quelqu'un qui ne t'aime pas du tout à t'épouser, alors que cette personne aime quelqu'un d'autre? Je sais que la honte, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Mais est-ce que tu as aussi perdu tout respect de toi-même? Quoi? Mais pour qui? Pour qui tu te prends? Écoute, Vianne, ne dis pas de bêtises.
Écoute, tu m'aimais avant, n'est-ce pas? Donc tu m'as oublié. De cette façon, tu peux oublier Boulboul. Il y a une grande différence entre mon amour pour Boulboul et mon amour pour toi. Ma relation avec toi est à sens unique. Pourtant, je t'aimais et je me souciais de toi. Mais toi, est-ce que tu m'aimais vraiment? Ça, je le sais très bien. Alors ne te compare jamais à Boulboul. Et pourquoi ça? Après tout, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je reconnais que j'ai fait des erreurs et je veux vraiment les rectifier. Je t'en prie. Je t'aime autant que Boulboul et crois-moi, pas moins qu'elle. S'il te plaît, ne compare pas ton amour pour des chaussures et des habits de marque et l'amour pour un être humain. Il faut que tu retiennes ça. Même si Boulboul sort de ma vie, alors je ne l'oublierai jamais. Elle restera toujours mon amour et elle restera toujours dans mon cœur. Et je l'aimerai toujours. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Non! Je ne comprends pas en quoi Boulboul est différente de moi, hein? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Dis-moi, Vianne! Dis-moi! Tout ce que tu possèdes, c'est uniquement grâce à ton père. Tu n'as rien accompli par toi-même. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie à part mettre du maquillage et porter de jolies robes? Tu n'as rien sans l'argent de ton père. Tu n'as absolument rien. Tu n'es qu'une perdante. Une énorme perdante. Je veux me marier avec une personne qui a réussi par ses propres moyens. Et non grâce à la fortune de son père. Un self-made man. Mais regarde-toi, Vianne. Si tu perds ta propriété, alors qu'est-ce qui va rester? Tu n'es rien du tout. Comment je pourrais épouser une personne pareille? Tu t'en souviens? C'est à peu de choses près ce que tu m'as dit. Lorsque tu m'as abandonné le jour de notre mariage. Comment est-ce que tu te sens en entendant toutes les choses que tu m'as dites? Tu n'as rien à me dire, n'est-ce pas? Tu m'as insulté, c'est ça? En me disant que je n'ai rien accompli dans la vie. Aujourd'hui, j'ai accompli des choses. J'ai épongé toutes les pertes de ma société par moi-même. J'ai redressé tout notre empire, moi tout seul. Aujourd'hui, les gens me connaissent en tant que Vianne Ruya. Mais toi, dis-moi, Nika, qui es-tu? Qui tu es sans le nom de ton père? Attends un instant. Si je demande ton nom complet, qu'est-ce que tu pourrais bien dire? Hein, dis-moi. Anika Sarkar? Anika Singh? Ou alors Anika Bala? Est-ce que tu sais qui tu es? Anika, même si ton comportement est inexcusable, je ne comptais pas te dire tout ça. Parce que je sais que le nom d'une personne, ainsi que son nom de famille, ne dépendent pas vraiment de lui. C'est une affaire de destin. Tu as même sali l'honneur de Monsieur Balvir en agissant comme tu as fait. Même après tout ce que tu as fait, tu n'as pas réussi à conquérir mon amour. Au lieu de rectifier tes erreurs, tu en as rajouté. En ne tenant pas compte de mes sentiments pour toi. Après tout ce que tu as fait, tu m'as forcé à te détester, tu as tout fait pour ça. Je ne veux pas te voir, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Tu veux toujours savoir quelle est la différence entre Boulboul et toi? C'est à toi qu'il faut poser la question. Tu trouveras la réponse en 1 seconde. En un clin d'œil. Tu ne le sais pas, Boulboul. Mais tes larmes me font beaucoup souffrir. Je serais prête à sacrifier ma vie, si tu me le demandais. Mais tu veux quelque chose que je ne pourrai jamais te donner. Si tu m'aimes autant, alors pourquoi? Pourquoi tu ne me laisses pas faire ce que je veux, moi? Quand tu étais enfant,
Tu voulais toujours mettre ta main au feu, Boulboul. Est-ce que je devais te laisser faire? C'est pas grave si tu es fâché contre moi, mais... je ne vais pas te laisser gâcher ta vie. Si tu es aussi catégorique, alors moi aussi. Si j'ai dit que je vais rester ici, je resterai ici avec Vianne.